soir. Yes. J'entends comme un son parcourir la terre, travailler les cœurs, guérir nos douleurs. Je sens une génération briser le désespoir. J'entends une génération se lever par la foi. Laissons ce chant résonner. Des ténèbres, nous nous levons pour chanter. Il est fidèle, il est glorieux, son nom est Jésus. Mon espoir est en lui, il me guérit, il me libère maintenant. Il est l'amour, l'espoir, la vie, la paix, la joie. Oh, 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 oh. J'entends, j'ai vu sa lumière. J'ai vu sa lumière briller comme l'aurore, redonner la vue, restaurer la force. Je vois une génération se lever pour sa gloire. Nous sommes une génération remplie par son pouvoir. Laissons ce chant résonner. Des ténèbres, nous nous levons pour chanter. Il est fidèle, il est glorieux, son nom est Jésus. Mon espoir est en lui, il me guérit, il me libère maintenant. Il est l'amour, l'espoir, la vie, la paix, la joie. Oh, 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 oh. Il a payé le prix fort. Il a prouvé son amour pour nous. Nous le louerons par nos vies. Proclamons notre amour pour lui. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix fort. Il a prouvé son amour pour nous. Nous ne louerons pas nos vies. Proclamons notre amour pour lui. Proclamons notre amour pour lui. Il est fidèle, il est glorieux, son nom est Jésus. Mon espoir est en lui, il me guérit, il me libère maintenant. Il est l'amour, l'espoir, la vie, la paix, la joie. Oh, 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 oh. Il a payé. Oh,
son nom est Jésus, mon espoir est en lui, il me guérit, il me libère maintenant, il est l'amour, l'espoir, la vie, la paix, la joie. Oh oh, 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 oh. Yes. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yes, bonsoir, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes juste la bienvenue ici, merci d'être venus ici. Restez debout pour ceux qui sont assis, vous pouvez même déjà vous lever. Je veux juste vous souhaiter la bienvenue, vous avez raison d'être ici, c'est une soirée qui va changer votre vie. J'étais en train de lire ma Bible et j'ai vu quelque chose et je pense que c'est bien pour ce soir de le déclarer. Jésus répondit, c'est dans Luc 18, 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et on croit ceci ce soir. Si on vous a dit que votre situation va être impossible, que ce n'est pas possible d'en sortir d'ici, si vous êtes malade, si vous nous suivez par le Facebook, si on vous a dit quelque chose qui n'est pas juste, ce soir, on veut croire que Dieu fait l'impossible. Donc, sentez-vous bienvenus. Merci à toutes et à tous d'être ici. Bienvenue au Facebook Live. Vous avez raison de vous connecter, de rester avec nous. On va passer juste un temps d'adoration maintenant. Souhaitez à Jésus la bienvenue dans ce lieu. Ouvrez déjà vos cœurs et vos esprits. Ce n'est pas à la fin de la soirée qu'il y a la guérison qui se passe, c'est dès maintenant. Dès maintenant, la guérison peut venir. Dès maintenant, le miraculeux peut être ici. Amen. Vas-y, Tim. Ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, à ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit. Ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges.
Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur, et Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Oh, oh, oh. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Tu es au-dessus de tout. Oh, tu es au-dessus de toutes nos attentes. Tu es au-dessus de tout autre nom. Oh, ton nom est Jésus. Oh Jésus, sois le bienvenu. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite. Notre Père,
Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne, 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 oh, que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne. Chantons à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Que le ciel vienne, que le ciel vienne, que le ciel vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeah.
toi, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi, Jésus. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le dans mes voiles, mon encre dans les vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon encre dans les vagues. Oh, il est mon chant. que le roi de mon cœur Soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, Quand la nuit vient s'arriver à moi, Dieu tient bon pour moi. Quand la nuit vient s'arriver à moi, Dieu tient bon pour moi. Tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, bon.
chose de réel quand on proclame que Dieu est bon. Dieu, il est bon. Et c'est pour ceci qu'il veut votre guérison. On n'a pas besoin d'attendre la fin de la soirée. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Alors qu'on est en train de reprendre cette partie-là du dire que Dieu est bon. Proclamez ceci. Proclamez avec votre cœur. Proclamez avec votre esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Prenez ce qui se passe dans l'atmosphère. Prenez-le. Déclarez-le. Et Dieu va vous guérir maintenant. Pour ceux qui ont besoin de guérison, je vous invite tous à vous lever juste pour cette dernière partie et chanter avec tout ce que vous avez, votre cœur, votre âme, et proclamons que Dieu est bon. Dieu est bon, bon, oh, 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 Dieu est bon, bon, dans ce lieu. Tu sais toutes choses et tu vois toutes choses. Et toutes les personnes ici maintenant qui ont besoin de cette guérison, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il est bon, n'est-ce pas? Est-il pas bon, notre Jésus? Ouais? Je pense qu'il est encore meilleur que ça. N'est-il pas bon, notre Jésus? Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à la louange, à l'équipe de louange. Amen. Je vous invite à prendre place, à vous asseoir. Si vous êtes en train de nous suivre sur Facebook, mettez-vous confortable, car c'est que le début de la soirée, de tout ce qui va se passer. Vous allez bien? Oui? Vous voulez saluer la personne à droite, à votre gauche, connaître un petit peu qui c'est si vous ne savez pas qui c'est. Peut-être vous connaissez tous, hein? Merci. Merci. Est-ce qu'il y en a certains ici qui sont pour la première fois ici, dans ces locaux, pour la soirée Miracle et Guérison? Oui? Quelques personnes? Soyez bienvenus. C'est chouette de vous avoir. Pour tous ceux qui ne le savent pas, l'IMG, c'est une organisation qui va partout dans le monde, mais surtout en Europe, qui va prêcher l'Évangile et qui va guérir les malades. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on sait que Jésus est venu pour notre vie et pour nous voir guérir. Et on sait qu'il y a plein de témoignages tout autour de l'Europe qui est en train de se passer aujourd'hui. On a des conférences à droite et à gauche tout autour de l'Europe et puis même dans le monde entier. Et puis on peut vous donner des informations vis-à-vis de ceci, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'il y en a qui seront intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait l'AMG et quels sont les fruits de l'AMG? Il y en a quelques-uns, ouais. Alors, levez sans autre, gardez la main levée. On va juste vous donner un petit flyer où vous pouvez juste répondre, donner vos coordonnées. Comme ceci, on peut vous envoyer gratuitement les informations de tout ce qui se passe dans le monde entier. J'ai 2-3 annonces à vous partager. J'ai des livres. Qui sait qu'une bonne journée commence dès le matin? Si on se lève du bon pied, on aura une bonne journée. Si on n'a pas bien dormi, c'est pas toujours facile d'avoir cette belle journée. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a des livres à l'arrière pour bien commencer votre journée. Le premier, c'est de Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous la connaissez déjà, quelques-uns. C'est une femme qui a juste apporté la percée dans notre génération, la génération précédente, et qui est toujours aujourd'hui en train de
d'amener le feu et elle a créé un livre, Bien démarrer sa journée. Donc vous pouvez suivre quotidiennement, page après page, lire tous les jours, c'est facile et comment bien commencer votre journée. Et ceux qui veulent une autre version, de pas Joyce Meyer mais de Kenneth Hagin, La nourriture de la foi. Également, c'est très facile à lire, c'est tous les jours, vous pouvez juste vous lever, commencer votre journée. Moi, c'est ce que je fais, je prends mon petit café et je lis quelque chose comme ceci qui est facile à lire et je commence bien ma journée. Et sinon, j'ai l'honneur de présenter un autre livre. Dans les coulisses d'un miracle, c'est un livre qui est écrit par mon papa. Mais ça reste un très bon livre, je ne le dis pas juste comme ceci. C'est un livre qui montre comment l'impossible peut devenir possible. Comment est-ce que lui, il a commencé petit à petit à juste prêcher l'évangile, à prier pour les malades et à commencer à avoir des percées. Et si vous voulez voir ceci dans votre vie, je vous le conseille vivement. Allez derrière, à la librairie, on a plein d'autres livres, on a plein d'autres choses qui valent la peine. Et sinon, on va juste présenter la ligne de prière. Qui est-ce qui connaît la ligne de prière? Non? Pas tout le monde. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez sortir vos iPhones et enregistrer ce numéro-là. La ligne de prière, c'est des gens qui se sont mis à disposition pour répondre à un téléphone, là que vous avez besoin. On a également des cartes pour ceux qui veulent juste la carte au lieu du numéro-là. C'est les personnes là où vous êtes, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, que vous vous sentez écouté. Quand vous voulez, là où vous êtes, on a des temps et vous pouvez juste enregistrer ce numéro, appeler et on est vraiment à votre disposition pour ceci. Et sinon, je voudrais juste parler de la Présence Conférence. Qui est-ce qui connaît la Présence Conférence? Elle aura lieu où cette année? À Genève. Est-ce qu'on a des Genevois ici? Ouais! Quelques personnes, on croit qu'il y a quelque chose qui se passe à Genève, qu'il y a un réveil qui est en train de s'enclencher. C'est un lieu où il y a la réforme. Il y a eu la réforme il y a 500 ans, mais on sait qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va se passer. Et d'ailleurs, on a quelque chose qui va s'appeler la sortie dans les rues, où on va déjà commencer pour cette conférence, aller dans les rues, puis prêcher l'Évangile et déjà commencer à voir ce réveil commencer. Donc, si vous désirez, il y aura plus d'informations par la suite. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations, mais attendez-vous bien à vous inscrire pour cette sortie dans les rues. Et sinon, pour cette présence conférence, qu'on peut directement lancer la vidéo pour plus d'informations. So the glaciers begin to melt. And it was going to cause in this next season a rushing into the rivers of Switzerland, especially in the French part. God is about to mix the anointings of the generations of Switzerland. And the French-speaking part of Switzerland is going to begin to ignite healing revivals. And just as he said in the book of Acts, that God is going to turn healing in the churches into healing in the streets. And in the last day, he would pour out his spirit on all flesh and his sons and his daughters. And it won't just be in the church, but it will begin to touch the culture.
Yes! Cette fois, c'est mon tour. J'ai l'occasion de vous amener dans un temps d'offrande, excusez-moi, où on a l'occasion de pouvoir aider ces mouvements de l'IMG, de la présence conférence, d'autres soirées IMG, comme il s'est passé récemment à Paris, où il y a eu beaucoup de miracles, à se développer. Et c'est grâce à vos généreux dons. Alors ce soir, si les équipiers prières peuvent faire passer les paniers, s'il vous plaît, nous avons une nouvelle opportunité de donner. C'est Twint, donc il y aura des petites cartes qui vont aussi circuler. Vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone portable et faire un paiement par Twint. Si vous ne savez pas comment ça marche, demandez autour de vous, on va vous expliquer. Merci beaucoup. J'ai le privilège ce soir d'accueillir notre orateur David Schmidt, qui vient de tout droit de Delémont, qui vient donc de Jura voisin et qui vient spécialement ce soir pour nous apporter une parole de Dieu. Il est notamment aussi pasteur là-bas du Gospel Center à Delémont et il lead aussi plusieurs soirées à IMG, notamment à Besançon, Vesoul et autres. Et c'est pour nous un immense privilège de t'avoir avec nous ce soir. Sois le bienvenu. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce soir, d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis marié avec mon épouse Claudia, on a 2 filles. La première, elle s'appelle Eva et elle a 9 ans. Et nous avons une deuxième fille qui s'appelle Marie, elle a 7 ans. Et c'est vraiment pour nous un privilège de pouvoir être ensemble et puis de pouvoir servir le Seigneur. Ce soir, la parole que j'ai sur mon cœur, pour l'Assemblée, pour vous, c'est comme ça, on l'a chanté. On a proclamé que Dieu est bon. Amen. Et puis, mon désir ce soir, par rapport à cette proclamation de dire « mais Dieu est bon », on a besoin de comprendre que quand on parle de la foi chrétienne, il n'est pas question de nos efforts, mais il est juste question en fait de Dieu. Amen. Il est juste question de Dieu. Et souvent, des fois, on peut venir même soi-même s'infliger toutes sortes de disciplines. On va dire que la discipline, elle est bonne. C'est bon de se lever le matin et de pouvoir prendre sa parole et la lire et la méditer. Bien sûr que c'est bon. Mais en même temps, il n'est pas question de soi, mais il est juste question de Dieu. Amen. Il est juste question de Dieu. Et puis, dans cette dimension que Dieu est bon, en fait, il désire manifester son amour. Et que nous puissions comprendre, que tu puisses comprendre ce soir que son amour pour ta vie ne dépend pas de ton action,
mais il est juste question en fait de son cœur pour toi. Tout simplement. Tout simplement. Amen. Je suis né dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, mes parents m'ont obligé d'aller à l'église. Depuis tout petit, avant d'aller au lit, ma maman lisait la parole de Dieu, enfin lisait la Bible avec moi, avec, c'était quoi, l'explorateur de la Ligue. Hein? Et puis, depuis tout petit, j'ai entendu ces messages. Depuis tout petit, j'ai entendu parler de Dieu. Et puis, à l'âge de 5 ans, un jour, ma maman je dormais dans la même chambre avec mon frère, ma maman nous met au lit, et puis il y avait 2 images sur le petit lecteur. Il y avait une image d'un cœur, et sur le cœur, il y avait une porte qui était fermée, ou bien il y avait une deuxième image avec un autre cœur, mais la porte qui était ouverte. Et puis ma maman, en nous mettant au lit, nous pose la question à moi et à mon frère, elle dit « Est-ce que tu aimerais avoir un cœur ouvert pour Jésus, ou bien tu veux que ton cœur il soit fermé, dans le sens de ne pas l'accueillir ?» Et puis je me souviens, j'ai 5 ans, mais je me souviens de cette histoire comme si c'était hier. J'ai 5 ans et dans cette histoire, je me souviens que j'ai réellement réfléchi à savoir si je voulais accueillir le Christ, si j'allais ouvrir la porte de mon cœur ou bien si j'allais la fermer. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé d'ouvrir mon cœur. Mais vous savez pourquoi j'ai décidé d'ouvrir mon cœur? Parce que dans les histoires que j'entendais parler de Jésus dans la Bible, comme il faisait du bien, qu'il guérissait, je me suis dit, à 5 ans, je me suis dit, Jésus, il a l'air cool. Et à cause de ça, j'ai dit à ma maman, mais je veux que mon cœur soit ouvert. Alors j'avais un problème. Et dans ce problème, je me suis dit, mais comment j'allais ouvrir mon cœur? J'ai 5 ans. Puis j'imaginais que j'allais prendre un couteau, puis faire je ne sais pas trop quoi. Et puis ma maman me dit, non, non, tu ne dois pas rien faire. C'est juste un geste. Et je me souviens qu'elle m'a dit, eh bien écoute, tu vas prendre tes bras, et puis tu dis, ben, Jésus, viens dans ma vie. Puis tu vas ouvrir tes bras, puis c'est comme si tu ouvres ton cœur pour qu'il vienne. Eh bien, depuis ce jour-là, quand j'ai ouvert mes bras, j'ai reçu comme une flamme qui brûlait dans mon cœur. Et je savais que Dieu était amour depuis ce jour. Et puis j'ai grandi avec cette flamme dans mon cœur. Amen. Et puis, dans cette histoire, eh bien, enfin, voilà, j'ai continué d'aller à l'église, j'aimais le Seigneur. Assez facilement, je parlais avec lui, j'ai pu l'expérimenter en étant déjà enfant et après en venant encore ado. Mais arrivé à l'âge de 15 ans, quand j'ai quitté l'école obligatoire puis que j'ai fait mon apprentissage dans l'agriculture, eh bien, tout d'un coup, j'ai commencé de sortir. Parce qu'avant, je n'avais pas le droit. Puis après, j'ai commencé d'oser sortir. Et puis, en fait, le monde m'a complètement séduit. J'étais tellement attiré par les choses du monde. Et puis, en même temps, dans mon cœur, j'avais un amour qui était pour Dieu. Et puis, dans cette dynamique de vie, à l'âge de 20 ans, je pars au Canada. J'ai vécu 2 ans là au fond. Je pars au Canada dans une famille suisse qui avait immigré dans les années 75. Et puis, pour être pendant une année, enfin j'ai fait 2 ans, mais pour être un stagiaire. Et puis là-dedans, en fait, j'allais travailler. Là-dedans, en fait, au Canada, j'ai rencontré une église baptiste. Puis dans cette église, j'ai été complètement impacté par la foi des jeunes. Dans le sens que je ne savais pas qu'on pouvait aimer Dieu et être passionné de Dieu à ce point-là. Ça m'avait complètement retourné. Et de l'autre côté, j'avais aussi des amitiés avec d'autres stagiaires qui venaient de la Suisse et de la France dans d'autres fermes, et je sortais avec eux. Mais eux n'étaient pas dans la foi. Et là, j'ai vécu vraiment un malaise avec moi-même, parce que je savais qu'au fond de moi, j'étais comme 2 personnes. J'étais une personne avec les gens qui ne croyaient pas en Dieu, où je vivais une vie entre alcool
heureusement que je n'ai pas touché à de drogue, mais alcool, et puis tout ce qui touchait un petit peu aux filles. Et puis de l'autre côté, j'allais au groupe de jeunes le vendredi soir et le dimanche matin au culte. Et là, à l'église, j'étais 4 fois saint. Parce que dans le sens, j'étais tellement, je levais les bras, je chantais, je priais. Il y avait quelque chose qui était sincère. Mais là-dedans, eh bien, je vivais un malaise. Parce que quand j'étais à l'église, j'étais une personne. Et quand j'allais et que je côtoyais des gens qui n'avaient pas la foi, j'étais presque pire qu'eux dans mon comportement. Mais Dieu, dans son amour, pas à cause de moi, il est venu me rencontrer. Amen. Il est venu me rencontrer. Et ça, c'est l'histoire que je trouve magnifique. Chaque fois que j'y repense, je trouve ça magnifique parce qu'il ne m'a pas rencontré dans un local d'église. Il était 2h30 du matin. J'étais sorti avec des amis qui n'avaient pas la foi. Et puis, on errait dans les rues de Montréal. On était rentré dans une discothèque de noirs, de personnes noires. Puis nous, on était des blancs, on rentrait là-dedans. On n'a pas fait long. Hein. On n'a pas fait long, c'était assez tendu. On est reparti, puis je me souviens qu'il y avait 2 filles qui étaient dans la rue. Puis je commençais un petit peu sous l'effet de l'alcool de les draguer d'une manière pas gentleman. Et là-dedans, tout d'un coup, les filles, elles sont parties. Et à ce moment-là, j'étais dans les rues de Montréal. Le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Et puis, c'était tellement fort, tellement puissant pour moi, qu'à un moment donné, j'ai eu une honte qui s'est installée au fond de moi par rapport à l'hypocrisie de ma vie. J'avais tellement honte de moi, je me disais, j'espère pas qu'il y a quelqu'un de l'église qui me voit. Parce que s'ils me voient dans l'état maintenant, eux seront choqués de me voir. Parce qu'à l'église, ils me connaissaient autrement. Et cette honte était tellement forte que je n'ai pas fait ça, mais j'ai presque envie d'aller me cacher dans une poubelle. Tu ouvres le container, tu te mets dedans pour que personne ne te voie. Puis, bref, la soirée a continué. Puis là, j'ai senti l'Esprit Saint qui vient, puis qui m'a stoppé dans ma vie. Puis il me dit, David, aujourd'hui, il faut que tu fasses un choix. Parce que ta double vie, moi, je ne la veux plus. Soit maintenant, tu me donnes tout ton cœur. Soit tu décides concrètement de marcher à ma suite. Et tu coupes certaines relations. Ou soit, tu arrêtes d'aller à l'église et tu vas pleinement dans le monde. Mais au fond de moi, j'étais assoiffé de relations et d'amour. Quand je parle de relations vraies. Bien sûr, j'avais cette flamme qui brûlait en moi par rapport à Jésus. Mais au fond, dans les relations, je cherchais des relations, des vraies relations. Des relations authentiques. Des relations transparentes. Des relations vraies. Quand quelqu'un me dit « je t'apprécie, je t'aime », eh bien c'est vrai. C'est pas le lendemain et puis il m'avait dit qu'il m'aimait, que j'étais son ami, mais là aujourd'hui je sais plus où il est. Puis dans mon cœur j'avais tellement faim et soif de ça que Dieu, quand il est venu, il m'a stoppé, il m'a dit « mais écoute, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses. » Dans ce moment de réflexion, je sentais cette flamme d'amour qui brûlait. Et j'ai dit à Dieu, j'ai bien vu que dans le monde, tout l'amour qu'il y a, c'est tout éphémère. Mais que ton amour à toi, il est authentique et vrai. Et que dans l'Église, les relations que je pouvais avoir avec ces jeunes et les autres, je sentais qu'elles étaient vraies. Et à cause de cet amour, j'ai dit à Jésus, je te suis. J'ai dit à Jésus, je te suis.
Et puis, dans cette dynamique de vie, hein, il y a un feu, une passion pour le Christ qui est né dans mon cœur. Et ma question aujourd'hui, c'est que, en même temps que je errais dans ma vie, en fait, Dieu m'attendait, Dieu me cherchait pour pouvoir vivre une relation authentique, vraie avec moi. Dieu désire et cherche nos cœurs, désire nous rencontrer, désire te rencontrer, de pouvoir avoir une intimité, une relation vraie avec ton Créateur. Et c'est là que Dieu y vient, puis qu'il pose cette question. Est-ce que tu crois que je t'aime? Est-ce que tu crois que je t'aime? Et dans cette question, est-ce que tu crois que je t'aime? Il y a ces 3 passages de la parole de Dieu qui m'ont vraiment interpellé par rapport à cette prédication de ce soir. Crois-tu que je t'aime? Eh bien, la parole de Dieu, elle vient, elle dit « Sois sans crainte, car j'ai entendu ton cœur. » Sois sans crainte, j'ai entendu le cri de ton cœur. Ou bien cette deuxième parole qui dit, c'est dans l'évangile de Luc, cette parole qui était adressée à Marie, à la mère de Jésus, qui dit « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Sois sans crainte, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ou bien cette troisième parole qui dit, quand cette bonne nouvelle est adressée au berger, qui dit « Soyez sans crainte !» Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie. Amen. Une source de grande joie. D'accueillir le Christ a été pour ma vie une source de grande joie. Une joie de pouvoir être en connexion avec Dieu, mais une joie de pouvoir rencontrer mes frères et sœurs dans l'Église. Je me souviens quand j'étais au Canada, à un moment donné, quand je venais de vivre cette conversion radicale, en même temps, l'Église n'était pas trop au courant de ce que j'étais en train de vivre, parce qu'en même temps, ils me connaissaient pas hyper bien, juste depuis quelques temps, quelques mois, 3-4 mois. Et bien, à un moment donné, tout d'un coup, le fait que d'une manière radicale, j'ai arrêté ces relations en même temps qui pourrissaient ma vie, et puis que j'ai engagé ces relations dans l'Église avec des gens qui avaient la foi. J'étais tellement heureux d'être avec eux au McDonald's. Et je me souviens qu'à un moment donné, on était allé au McDo et puis que la caissière, c'était une fille du groupe de jeunes, elle m'a dit « David est tellement heureux d'être avec eux, hein ?» Puis je lui ai dit « Ouais ». Ça se voyait en même temps sur mon visage. Être dans la joie d'avoir une relation vraie et authentique. Et dans ce désir de pouvoir toujours vivre une relation vraie et authentique, je désirais au fond de mon cœur d'avoir une épouse. J'avais pas le don de célibat. Alléluia, merci Jésus. Et puis dans ce désir, je me suis dit, mais je veux qu'avec mon épouse, je puisse parler de tout. De pouvoir vivre cette transparence avec elle. Ben là, de nouveau, Dieu a entendu mon cœur. Parce que j'ai une femme en or. J'ai une femme en or. Parce que quand tu peux aller vers ta femme et tout d'un coup tout lui dire, les choses que tu n'aimerais pas dire,
où tu peux vivre dans la dimension du couple une transparence. Où ensemble, après, on vient et puis on peut prier ensemble par rapport à un sujet bien précis. Eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Et c'est là, en fait, dans toutes les questions qu'on pourrait se poser. À quoi bon la vie ici-bas? Vivre et mourir? Mais Dieu il a quelque chose de tellement mieux. Dieu désire t'amener dans une vie où la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, que Jésus est venu dans ce monde pour nous donner la vie. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Vivre la vie. Vivre la vie. Vivre cette vie en abondance. Être dans des relations vraies et authentiques. Si tu as des relations vraies et authentiques avec les hommes, ta relation avec Dieu, elle sera vraie et authentique. Si tu as une relation dans une forme un petit peu d'hypocrisie, eh bien, ta relation avec Dieu, elle est aussi hypocrite. Je dis toujours aux gens, je suis pasteur, souvent je dis, comme tu es avec moi, tu es avec Dieu. Pour une personne qu'on peut connaître, hein? Comme tu es avec moi, tu es avec Dieu. Tout simplement. Comme tu es avec ta femme, tu es avec Dieu. Comme tu es avec ton mari, tu es avec Dieu. Amen. Et Dieu cherche et veut venir restaurer nos cœurs et nos vies. Dieu, dans son amour, il se révèle. Il vient à notre rencontre. Il nous guérit, il nous restaure, il nous rétablit. Il guérit nos cœurs. J'aime Dieu. Au moment où je fréquente, où on se met ensemble entre Claudia et moi, elle a 21 ans et moi j'ai 27 ans à cette époque, je fais un rêve dramatique. J'étais à mon école biblique à Ibeto, je fais le rêve et le lendemain, on a un cours. À la fin de la journée dans le cours, je suis assis, je fonds en larmes. Puis tout d'un coup, tout le monde dit « Attends, mais David, t'as reçu une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et puis en fait, je ne vais pas raconter ce rêve, mais j'aimerais juste dire que Dieu, il est venu dans ma vie. Et puis tout de suite, quand je me suis mis avec Claudia, je fais un rêve. En fait, je peux partager juste une partie du rêve. Dans ce rêve, j'essaye de saisir Claudia, mais c'est comme si, en fait, la saisir, d'aller à sa rencontre, mais elle me glisse des doigts. C'est comme si dans la relation, elle est désintéressée de moi. Ça m'a tellement brisé à l'intérieur que le lendemain, j'en ai pleuré toutes les larmes. Mais en même temps, quand j'étais avec Claudia, comme ça dans la relation, tout allait bien. On est venu, on s'est mariés, premier enfant, deuxième enfant. Et puis régulièrement, je faisais constamment le même rêve. Et dans ce rêve, Claudia se désintéressait de moi. Et quand moi, j'allais à la rencontre pour essayer d'avoir une relation, elle m'échappait et elle repartait. Quand je me réveillais le matin, je vous promets que ma journée, elle n'était pas belle. Je vivais une angoisse tellement forte. Alors, un jour, j'en ai partagé à Claudia de ce rêve. Puis elle était là un petit peu, quoi faire, on ne savait pas trop. Et puis, vu que ce rêve, je le faisais assez régulièrement, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je faisais ce rêve. Et puis,
elle savait que je faisais ce rêve, mais quand des fois je rêvais de ça, j'en partageais pas trop avec elle parce que ça pouvait tout d'un coup perturber la relation du couple. Parce que dans la vie de tous les jours, tout allait bien. Mais ce rêve m'amenait vraiment dans une angoisse terrible quand je faisais ce rêve. Mais ma journée, je savais qu'elle n'était pas belle. Hein. Alors imagine, j'étais pasteur, puis après tu faisais des entretiens. J'étais là, je regardais la personne. Ouais. Et un jour, le Seigneur me dit, David, va confesser ton rêve. C'était vraiment incroyable. Je faisais ce rêve, puis je me battais. Des fois, je cherchais l'esprit méchant dans le nom de Jésus. Bref. Et puis, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est dans la simplicité, il dit, va confesser ton rêve. Et je suis allé rencontrer un couple pasteur, des pasteurs que j'apprécie beaucoup et que j'avais vraiment une confiance en eux par rapport à aller partager le rêve que je devais faire. Claudia est venue avec dans l'entretien. Et puis, en fait, j'ai fait un sozo. Et puis, j'ai partagé ce rêve. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Dieu a révélé que j'avais encore un lien familial qui devait être brisé. Et en fait, je raconte cette histoire pour nous interpeller dans l'amour de Dieu. Que pendant 10 ans, je faisais un rêve et que pendant 10 ans, je voyais ce rêve comme un cauchemar, mais à chaque fois, c'était la révélation de Dieu sur ma vie, comme quoi j'avais besoin d'être guéri et restauré. J'ai fait cet entretien, j'ai fait ce sozo. On est venu, l'entretien a duré 2 heures de temps, on a pris autorité sur la révélation du lien. Puis c'est là que j'ai vu combien l'ennemi il était très méchant, parce que seul, j'aurais jamais pu m'en sortir. Parce qu'entre le rêve et le lien que j'ai fait, c'était une pelote qui était complètement emmêlée. Il y avait plein de nœuds. Je ne trouvais pas le fil rouge là-dedans. Et dans la relation pastorale, avec la personne où je faisais l'entretien, j'ai complètement lâché prise. Puis je leur ai dit, faites ce qu'il faut faire. Bref, ils sont venus. J'ai un lien familial qui doit être brisé. On prend autorité, on brise ce lien. Et depuis ce jour, plus jamais j'ai fait ce rêve. Et c'est là qui est intéressant. Et puis, que Dieu est bon. Il n'est pas question de moi, il est une question de lui. Que dans son amour, il vient, il se révèle. Et il vient te guérir, te restaurer. Nous voulons voir des guérisons physiques, mais les guérisons du cœur, elles sont d'autant plus importantes. Les guérisons du cœur, elles sont d'autant plus importantes. Quel est le rêve que tu as fait cette semaine ? Comment sont tes nuits ? Avant de dormir, à quoi tu penses ? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses ? Dieu ne vient pas comme un juge pour juger. Il est bon et il vient pour guérir et restaurer nos vies. Toute ma vie, je fais encore des erreurs. On est humain. Mais jamais j'ai senti Dieu qui m'a fait un reproche dans ma vie. Au contraire, il est constamment en train de tendre sa main pour me relever, pour me restaurer, pour nous guérir. Il vient dans nos vies. Quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, il est comme un héros, comme un gardien, comme un roi qui combat à notre place. Amen.
Je me souviens que quand Eva avait 15 mois, j'étais pas à la maison. Claudia, elle commençait d'aller à 4 pattes. Et puis, elle commençait d'aller à 4 pattes. Elle ne marchait pas encore, mais elle allait à 4 pattes. Et puis, dans cette Claudia, elle vient, mon épouse, elle se fait un thé. Et puis, au moment où elle met le thé, puis elle met le petit sachet pour que ça prenne, elle s'est dit, elle l'a mis au milieu de la table, parce qu'après, elle est partie dans une autre pièce. Puis, elle a fait exprès de le mettre au milieu de la table pour pas que tout d'un coup, Eva, elle puisse prendre la tasse. Mais comme Eva, elle commençait d'aller à 4 pattes, puis elle commençait de grimper, elle a vu la tasse. Claudia est partie dans l'autre pièce, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'elle a grimpé sur la chaise, elle a grimpé sur la table, et puis sur la table, elle a pris la tasse qui était bouillante du thé, et elle a voulu la boire comme ça. Et puis elle a 15 mois, et elle s'est toute brûlée ici. Au moment où elle l'entend crier, elle la prend, elle la met sous la douche, Claudia, elle commence de prier en langue, tout en la douchant à l'eau froide. Et puis au moment où elle avait fini la douche, puis qu'elle l'avait un petit peu habillée pour partir aux urgences, moi je téléphone pour lui dire « Ouais, écoute, j'arrive d'ici 45 minutes ». Puis au même moment, je suis dans la voiture en train de l'appeler. Et puis au même moment, elle me dit « Écoute, moi je vais aux urgences ». Eva, elle vient de se faire toute brûler. Et c'est là, dans la voiture, tout d'un coup, je sens, mais vraiment, l'Esprit Saint qui envahit ma voiture. Et tout d'un coup, je sentais comme si l'Esprit Saint, à travers ma bouche, je crie « Non !» Dans ma tête, ma fille complètement brûlée, je dis « Non !» Et j'ai dit à Jésus « Je veux un miracle. » Bref, tranquille, je rentre à la maison. Quand j'arrive à la maison, Claudia n'est pas encore là. Et puis, elle rentre une demi-heure après. Et quand elle rentre, Eva, grand sourire, elle arrive à la maison. Et puis, après, on est venu, on a prié pour elle. Elle avait tout un bandage avec un gilet au niveau de la poitrine et tout. Et elle m'a dit, écoute, demain, il faudra la retourner à l'hôpital pour la montrer pour un contrôle. Du coup, ce n'est pas Claudia qui est allée parce qu'elle ne pouvait pas y aller, et c'est moi-même qui suis allé faire le contrôle. Alors, j'arrive à l'hôpital vers le pédiatre, et le pédiatre, ce n'est pas lui qui l'a vu la veille, mais il avait le dossier, et dans le dossier, il s'est dit « Oh, la pauvre, c'est une fille, puis elle sera toute brûlée ici, tu sais, de mettre un petit décolleté. » Puis vraiment, il avait plein de compassion, il était vraiment triste. Alors, en voyant sa tête, Eva a toujours un grand sourire. C'était vraiment intéressant parce que Eva, elle souriait tout le temps. Et puis, bref, on la met sur la table. Le médecin me demande de la déshabiller. Je la déshabille. Puis il me dit, vous pouvez enlever le pansement. Puis je dis, non, mais ça je ne touche pas. Et puis le médecin, il vient, il enlève le pansement. Et là, ça a été magnifique. Il vient, il touche un peu avec le doigt, puis il dit, là, c'est un petit peu rouge. Je pourrais dire que c'est à cause de la brûlure. Sa peau, elle était blanche. La peau était blanche, il n'y avait rien. C'était tellement incroyable. Et puis, le médecin, il n'en revenait tellement pas, parce qu'il avait son cabinet dans l'hôpital, il fait venir la dame médecin qu'il avait vue la veille avant, il l'a fait venir dans son cabinet pour lui montrer, en fait, Eva. Et puis, c'était magnifique parce qu'ils discutaient entre eux, puis ils disaient « Ah, la pommade a fait bien effet, hein ?» J'étais là « Amen !» Amen. Et dans cette dimension, la secrétaire qui entendait toute l'histoire, une fois que le pédiatre est parti, puis que je finissais d'habiller Eva, elle est venue vers moi, puis elle m'a dit « Vous avez fait le secret ?» Et là, c'était une porte qui était magnifique pour juste annoncer l'évangile. Dire non, on a prié nous, dans le nom de Jésus. Elle a été guérie, restaurée. Et ce qui était magnifique, c'était, vous savez, quand on fait un coup de soleil, tu restes rouge quand même un petit moment.
Mais là, qui était fort, c'est qu'avec la brûlure, il n'y avait même pas une trace, il n'y avait même pas un truc rouge, rien. Mais rien. Amen. Et ça, c'est juste une question de la bonté de Dieu. C'est même pas une question, des fois j'ai envie de dire, de la foi. J'aimerais juste venir sur une histoire de la Bible qui m'interpelle. C'est dans Luc 7. Il y a le cortège de la vie et il y a un autre cortège de la mort. Jésus, il vient de guérir le serviteur du centenier romain. Et puis le texte nous dit qu'une foule, avec ses disciples, une foule nombreuse le suivait. Imagine, Jésus vient de guérir quelqu'un, toute la foule qui marche à la suite de Jésus, il devait être dans la joie. Et de l'autre côté, il rentre dans une ville, Naïm. Et puis là, le texte nous dit qu'il y avait une veuve qui enterre son fils unique. Une veuve qui enterre son fils unique. Juste l'effroi total. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire par rapport à l'évangile de Luc, on ne dit pas que la femme elle avait la foi. Il est dit dans l'histoire qu'en voyant la scène, il est dit Jésus fut ému de compassion. Et il dit à la femme, pleure pas. La femme veuve, pleure pas. Il fait arrêter le cercueil, il touche le cercueil, puis il dit au gars, lève-toi. Et il s'est levé. Et le texte nous dit que Jésus a pris le fils et l'a redonné à sa mère. Et ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas question de nous, il est question de la bonté de Dieu envers nous. J'aime la foi. Bien sûr que la foi est importante et plusieurs fois, il y a des histoires dans la parole de Dieu où Jésus va dire à la dame, c'est ta foi qui t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais en même temps, la foi, c'est quoi? La foi, je dirais, c'est une dépendance totale à Dieu. Et ce que je trouve de nouveau intéressant dans ce passage, c'est qu'il n'est pas question de la foi de cette veuve. Il est juste question de la compassion de Dieu et de sa miséricorde par rapport à cette situation. Amen. Dieu désire se révéler dans ta vie comme ce Dieu qui est plein de compassion et de miséricorde. Sois sans crainte, il a entendu ta prière. Sois sans crainte parce qu'une grâce t'est accordée. Sois sans crainte, il y a une bonne nouvelle. Jésus, à la croix, a tout payé. Il est mort, il est ressuscité. À la croix, il a porté ton péché, il a porté ta maladie. En lui, nous trouvons la guérison, la restauration. En lui, nous pouvons trouver de la joie à vivre cette vie ici-bas. Et non juste pas subir la vie. Nous ne sommes pas appelés à subir la vie, mais nous sommes appelés à la vivre. Et il nous donne cette vie en abondance. Il est là ce soir pour transformer ta vie. Il est là pour changer ce cortège de mort en cortège de vie. Amen. Si tu es là ce soir, puis tu te disais, mais je ne connaissais pas Jésus comme ça. Moi, je croyais qu'on devait faire plein de prières. Moi, je croyais qu'on devait venir au moins X fois à l'église pour tout d'un coup recevoir quelque chose. Si tu te disais, mais moi, je connais pas ce Jésus qui est plein de compassion. Je ne connais pas ce Jésus que concrètement, il entend ma prière et que tout d'un coup, les choses changent. Est-ce que ce soir, tu pourrais faire ce geste avec moi et te dire, mais moi, si ce Jésus, il est vrai, eh bien, j'aimerais ouvrir mon cœur à ce qu'il vienne.
ouvrir mon cœur pour ce qu'il puisse venir. Il aimerait déposer une flamme qui brûle en toi. Et cette flamme, elle s'appelle l'amour. L'amour. On ne doit pas faire des efforts, mais juste s'asseoir avec lui et parler. Amen. Juste d'être dans une relation. Juste, il vient et il guérit, il restaure, il veut te relever. Il désire te donner un conjoint, un vrai. Il aimerait restaurer ton couple. Il aimerait te donner de l'espérance si tu n'en as plus. Amen. Si tu es là ce soir et tu dis, mais j'ai jamais accueilli ce Jésus qui est plein de compassion, j'ai jamais accueilli ce Dieu qui se soucie de moi, ben j'aimerais t'inviter ce soir à le faire. Est-ce que le groupe de louanges pourrait venir sur scène? Et pendant ce temps que le groupe de louanges vienne sur scène, eh bien j'aimerais qu'ensemble, nous puissions répondre à cet appel. Si tu es là ce soir et tu n'as jamais encore donné ton cœur à Jésus, si tu écoutes sur Facebook et que tu n'as pas encore ouvert ton cœur, tu n'as pas encore accueilli ce Jésus qui est plein de compassion, dans ton raisonnement tu disais mais je ne le connaissais pas comme ça, mais j'aimerais t'encourager ce soir à faire ce choix et d'ouvrir la porte de ton cœur et d'accueillir ce Jésus plein de compassion et de miséricorde pour ta vie. Je vais compter jusqu'à 5 parce que le temps est compté. J'aimerais compter jusqu'à 5. Et si tu es là ce soir, tu n'as pas accepté Jésus dans ton cœur, eh bien j'aimerais t'inviter à le faire. Et en le faisant, j'aimerais t'inviter à venir devant. J'aimerais t'inviter à venir devant et qu'on puisse prier pour toi, afin que tu puisses recevoir le Christ, afin que tu puisses recevoir son amour, afin que cette flamme puisse commencer de brûler dans ton cœur. Depuis l'âge de 5 ans, cette flamme, elle a brûlé en moi. Eh bien, c'est une toute petite flamme, mais elle ne s'est jamais éteinte. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, elle brûle encore. Et elle brûlera dans l'éternité. Une chose que je sais, c'est que la seule chose que l'être humain a besoin, c'est de se savoir aimer. Et ce soir, je te dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il aimerait que son amour puisse venir brûler en toi. Ce n'est pas juste un discours quand je dis qu'il veut venir rétablir ta vie, parce qu'il l'a fait dans ma propre vie. Alors ce qu'il a fait dans ma vie, comme il m'a rétabli, comme il m'a guéri, restauré, intérieur, physique, il y a encore d'autres témoignages, eh bien je sais qu'il veut faire exactement la même chose pour toi. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, si tu es là et que tu n'as pas fait ce choix, eh bien je t'invite à venir devant. 1. Si tu sens que tu te sens interpellé par rapport à cet appel, viens devant. 2, 3, 4, 5. Viens devant. Viens recevoir cette compassion du Christ. Viens recevoir cette flamme qui brûle, qu'elle puisse brûler dans ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia, Jésus. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir ces 5 personnes qui sont devant? Bravo.
Bravo. C'est la meilleure décision que vous pouvez faire. C'est de pouvoir ouvrir votre cœur pour recevoir Jésus, le Fils de Dieu. Et il n'est pas venu dans ce monde pour te juger, mais il est venu dans ce monde pour te sauver et faire en sorte que ta vie devienne une vie d'abondance. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Je vais faire une prière. Et j'aimerais que vous puissiez faire cette prière, répéter après moi. Ça marche? Puis du coup, j'invite toute l'assemblée à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je croyais que tu étais un Dieu qui était méchant. Mais ce soir, je comprends que tu es un Dieu qui est plein de compassion, plein de miséricorde. Merci Jésus, parce que tu pardonnes mon péché. Tu pardonnes toutes les fautes que j'ai faites. Et maintenant, je reçois ton pardon. Je reçois ton amour. Amen. Alléluia. J'aimerais encore prier pour vous. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Recevez l'Esprit Saint. Je prie que cette flamme d'amour de Dieu brûle dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Que cette flamme d'amour brûle dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Que plus jamais cette flamme, elle ne s'éteint pas. Elle brûle jusque dans l'éternité. Elle brûle tous les jours de votre vie. Recevez cette flamme. Recevez l'amour du Christ. Recevez l'amour de Dieu en vous maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les équipiers de prière sont là encore pour vous donner un petit quelque chose. Je les laisse venir vers vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. On va prier encore pour les malades, mais avant ça, j'ai quelques paroles de connaissance que j'ai reçues, que j'aimerais les dire. Pendant ce temps que les équipiers de prière s'occupent de eux. J'ai reçu en fait qu'il y a une femme. Tu pries, et puis dans la salle, enfin dans la pièce où tu te trouves, où tu pries, j'ai vu un meuble blanc. Un meuble blanc et qui était assez ancien, le meuble, avec une plante qui était posée sur ce meuble. Et tu fais une prière. Jésus te dit, mais j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Ça va s'exaucer. C'est le Seigneur, il te dit, tu n'as plus besoin de prier en fait sur ce sujet. Parce que je vais t'exaucer. Si quelqu'un a interpellé par rapport à cette parole, c'est une femme. Je voyais vraiment dans mon esprit, c'était une femme qui priait dans une pièce. Et dans cette pièce, il y a un meuble ancien qui est blanc. Et dessus, j'ai vu qu'il y avait une plante. Si tu es interpellé par cette parole, le Seigneur a vu ta prière. Je t'invite à venir devant et on va prier pour toi encore. J'ai vu aussi qu'il y avait un homme, il a poussé un jour un cri de désespoir. Et il était dans son garage. Et dans le garage, j'ai vu qu'il y avait 2 voitures. Tu as fait un cri de désespoir. Et Dieu te dit, mais j'ai entendu ton cri. Je viens à ton secours. Si quelqu'un est interpellé par cette parole, je t'invite à venir devant.
Ensuite, j'ai vu qu'il y avait il y a une famille, un parent qui a un défi avec un de leurs enfants. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais tu as un défi avec un de tes enfants. Où ton enfant, vraiment, il peut se mettre dans des colères, dans des situations assez désagréables à la maison. Et puis, c'est comme vous êtes complètement désemparé. Tu ne sais pas quoi faire. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, comme si Dieu il veut vous donner un conseil. Dites à votre enfant régulièrement durant la journée, dites-lui, on t'aime. Même quand tout va bien, dites-lui, je t'aime. Quand il s'énerve, dites-lui, on t'aime. Et je voyais que dans cette déclaration, eh bien, toute cette colère que cet enfant pouvait vivre, eh bien, elle allait comme le feu. À un moment donné, ça arrête de brûler. Si tu te sens interpellé par cette parole, ben je t'aimerais t'inviter aussi à peut-être à te manifester. Et les équipes de prière sont là aussi encore pour prier. Mais que tu puisses le recevoir dans la foi. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a régulièrement qui a des problèmes avec les calculs rénaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des problèmes de calculs rénaux? Puis il sait que du coup, il a déjà eu, ou bien il a une peur que ça revienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des calculs rénaux, ou bien qui a eu des calculs? Non? Ensuite, j'aimerais aussi pouvoir prier pour toutes les personnes qui ont des allergies, qui souffrent d'allergies. On arrive gentiment au printemps, et puis des fois, il y a peut-être une angoisse qui s'installe. Si quelqu'un a des problèmes d'allergie, de pollen ou autre, allergique à des poils de chat ou d'animaux, eh bien, tu peux lever la main, on va prier pour toi. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, je prie en autorité maintenant dans le nom de Jésus. Et toutes ces personnes qui ont des problèmes d'allergie, je déclare dans le nom de Jésus que toute allergie disparaisse. J'ordonne au corps, aux anticorps de bien fonctionner dans le nom de Jésus. Que l'allergie aux poils de chat disparaisse dans le nom de Jésus. Que les allergies au niveau des pollens, au niveau des graminées disparaissent dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison et la restauration dans ta vie. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. On va prendre le temps vraiment de pouvoir prier pour toutes les personnes qui désirent recevoir une guérison. Les équipiers de prière sont là. J'aimerais vraiment vous inviter à vous avancer. Et on va prier pour vous parce que le Seigneur, il est là pour vous toucher ce soir, pour guérir, restaurer. Et comme on l'a entendu ce soir, eh bien, c'est sa compassion qui vient te rejoindre. C'est sa miséricorde qui vient te toucher ce soir. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Te bénissons, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite vraiment à vous avancer. Toutes les personnes qui ont besoin, on a toutes des personnes qui ont des badges, ils sont là pour vous, ils sont formés pour prier, pour prendre autorité. Venez sans autre devant ici. Venez sans autre. Partagez vos besoins, on veut prier pour vous. On sait qu'il y a la guérison pour vous ce soir. Si vous êtes au Facebook Live, on prie aussi pour vous là où vous êtes. On croit aussi la guérison, que maintenant, ce que vous avez besoin au nom de Jésus. Soyez guéris. Là où vous êtes, je vois qu'il y a une femme dans son salon qui croit que la guérison n'est pas pour elle parce qu'elle n'est pas dans ce lieu. C'est un mensonge de l'ennemi. Il veut vous guérir maintenant. Je vois aussi qu'il y a une personne qui est au Facebook Live, que vous souffrez de
de douleurs au niveau des jambes, comme de la mauvaise circulation du sang. Ça fait que d'un coup, durant la journée, vous devez juste vous arrêter. Je crois que maintenant, il y a la guérison pour vous. Maintenant, il y a la guérison pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les personnes encore dans cette salle, venez sans autre devant. Venez sans autre ici, remplissez ici, comme ceci on peut plus facilement venir vers vous, prier pour vous. Ceux qui sont juste dans les couloirs, venez sans autre, on veut prier pour vous. On veut rester dans cette présence. Amen. Amen, amen. On va gentiment clôturer le Facebook Live. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. On croit que ce n'est pas fini. On croit qu'il y a encore plus pour vous. Continuez à rechercher cette présence. Mais on va gentiment arrêter la vidéo. Merci beaucoup et bonne soirée. Pour toutes les personnes qui sont ici, sentez-vous libres. Venez sans autre si vous avez besoin de guérison. Tous ceux qui veulent gentiment y aller, soyez libres. Merci pour ce soir. On veut